Hier, on était sur Bones. Vous voulez que je me souvienne de quoi? De 46 ans? Non, mais... je suis plus après équipé. Non, mais les acteurs que vous avez aimés... mais il y en a plein que j'ai aimé. Maintenant, j'ai jamais eu c'est mon acteur à moi. Je laisse ça à quelques camarades qui ont suffisamment d'ego dans ce métier. Je ne citerai pas de nom. Bien évidemment qu'il y a des acteurs par rapport à leur jeu, mais il y a des acteurs d'un film à l'autre même qui m'ont surpris par moment. Oui, suivant, parce qu'un acteur, ça ne peut devenir bien qu'à partir du moment où il a quelque chose de bien à défendre aussi. Hein. Ça commence par une belle écriture déjà, un bon acteur. C'est comme un doublage. Hein. On a plein de copains, j'en connais plein qui sont très doués, que j'ai vu par moments à chier. Je peux citer un nom, Patrick Borg. D'autres, je ne citerai pas les noms. Mais voilà, j'en ai vu plein, parce que c'était pas... Comme disait Guillaume précédemment, c'est totalement subjectif. C'est-à-dire que la plupart du temps, les chaînes, et de plus en plus, parce que moi j'ai dirigé pendant une dizaine d'années des téléfilms, des longs métrages. À l'époque, on vous donnait la possibilité, c'est-à-dire on vous remettait un film et on vous faisait confiance, vous regardiez, on visionnait le film, on faisait sa distribution qui était avec un côté très personnel. Moi, je n'ai jamais recherché, bien évidemment, je n'allais pas mettre une voix légère sur une énorme voix, mais c'est pas la voix qui m'intéressait. J'essayais toujours de trouver, c'est encore une fois très subjectif, mais la personne qui, pour moi, au niveau du caractère et du jeu, d'après ce que je ressentais, question de sensibilité, conviendrait le mieux. Basta. Maintenant, vous avez les chaînes qui ont pour le dire, moi je ne dirige plus, lui continue à diriger, mais je suis certain que des tas de fois, vous dire, j'aime pas cette voix. Ou cette voix ne va pas. Pourquoi il a une grosse voix? Et regardez, il est tout mince, il a une grosse voix. Vous êtes gentil, oui, j'en connais plein, des tout minces qui ont des grosses voix, et des très gros qui ont des petites voix. Mais dans la tête des gens, c'est un gros, ça doit avoir une grosse voix, et en fait, c'est une petite voix à la con, quoi. C'est complètement stupide. Et dans les chaînes, maintenant, alors bien évidemment, déjà, il y a des gens, on se dit, mais que foutent-ils dans ce métier? J'ouvre ma gueule, je l'ai toujours ouverte, je le dis, haut et fort, quitte à ne plus travailler, je m'en fous. Il y a des gens, c'est terrible, qui n'ont rien compris, mais rien compris. Et ces mêmes gens maintenant qui parfois représentent le doublage dans certaines chaînes, c'est encore plus terrible maintenant, parce que maintenant ils sont au-dessus d'eux, c'est-à-dire les commerciaux qui leur tombent dessus. Là sur une série, on vient de changer un comédien, un excellent comédien, au bout de 44 épisodes, parce que quelqu'un au-dessus des décisionnaires au niveau du doublage dans la chaîne a décidé de... On perd, on a du maths. C'est la faute A. Et on a viré un grand monsieur qui s'appelle Guy Chapelier au bout de 44 épisodes. Et on a fait les experts. Voilà, c'est-à-dire on met 44 épisodes, alors que ces gens vont vous dire de temps en temps, une société de doublage va dire, vous savez, j'aurais besoin d'une demi-journée de plus pour bien travailler avec les comédiens, qu'on ait le temps, parce qu'il y a tant de lignes, il y a 850 lignes par épisode, on a ce problème sur Bones, c'est-à-dire c'est d'une 9h30, 19h30, 20h et non-stop, ça devient du n'importe quoi, on fait le mieux que l'on peut, mais on ne vous accorde plus le temps de travailler. Mais comme dans tous les domaines, pas que dans notre domaine, ça s'appelle l'économie. Voilà, dans une société à la con, c'est l'argent, les tout on s'en fout. Et dans le doublage, je trouve ça dramatique parce qu'au niveau du jeu, on perd plein de choses et de savoir que maintenant, il y a des gens donc, qui vont dire « Oui, mais ça coûte très cher, on ne donne pas une demi-journée plus », alors qu'ils refont réenregistrer 44 épisodes. Je peux vous assurer que le comédien, de nouveau, a repayé, puisque l'autre va payer quand même. Ça représente beaucoup d'argent, plus tous les overlaps, c'est le montage, le truc, ça. Et après, ils vous disent « On n'a pas d'argent ». Mais n'hésite pas à dépenser 2, 3, 400 000 euros sur une connerie comme ça. Parce qu'un commercial a dit, perdre du maths sur la chaîne, parce qu'il y avait un match de foot sur l'autre, ils ont fait plus de maths, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc c'est... Sinon, la question, je m'en suis éloigné, grandement. Mais voilà, dans ce que j'ai aimé faire, il y a plein de choses que j'ai aimé faire. Bien évidemment, il y a des comédiens qui m'ont touché plus que d'autres. Arrêtons les conneries aussi, ça n'est que du doublage. Hein. Ce que je préfère faire, c'est quand même me retrouver sur scène et avoir l'occasion de tourner. Mais là aussi, c'est pareil, pas dans n'importe quoi. Alors que tous ici, à part, et je crois pas qu'il y ait de gens malhonnêtes, on fait ça avant tout pour bouffer. Parce que si on demande à tous, demain matin,
si vous tournez, Guillaume, demain matin tu tournes 200 jours par an, tu continues à faire du doublage? Voilà, c'est... Oui, Nonos, elle, oui, mais c'est différent. Et comme son personnage, c'est ce que j'ai essayé de dire. Même si elle tourne 365 jours, tiens, si j'avais fait un peu de doublage. Je l'aime, je l'aime. Elle est le personnage de la série, je vous assure, elle est comme elle. Elle est comme elle. Mais être comédienne, pour moi, c'est faire tout ce que ce métier peut vous proposer, c'est-à-dire de la scène, de la caméra, devant, derrière. Mais bien évidemment. Comment ça, devant, derrière? Écrire aussi, c'est tout ça, c'est faire de la radio, je trouve que c'est un grand luxe de pouvoir tout faire. Voilà. Mais la force, c'est que certaines stars du cinéma... Oui, bien évidemment, quand on les appelle, alors parfois on va dire, pour rejoindre ce que disait Guillaume tout à l'heure, moi ça ne me dérange absolument pas. La plupart du temps, quand on prend des stars dans un film cinéma, c'est parce qu'il a été doublé aussi. Il a été, si c'est un dessin animé ou n'importe quoi, on va demander une star en France. Mais la plupart du temps, si vous regardez bien les noms anglais, ce sont des stars américaines qui ont fait la voix du petit personnage et tout. Donc, ça c'est un côté très commercial. Marketing, on veut avoir des noms. Quand ce sont des comédiens, ça ne me dérange pas. Bien évidemment, on a pu voir parfois des comédiens avec une grande notoriété, pas toujours pas très habiles, parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'en font pas. On ne va pas leur en vouloir. Nous, on en vend tous les jours, 8 heures par jour depuis des années, donc heureusement qu'on y arrive à peu près. Ça me paraît un petit peu normal, c'est quand même le b.a.-ba. En revanche, ce qui me gêne profondément, c'est lorsque vous avez... j'ai vu un jour, comment s'appelait ce rugbyman ou footballeur, qui a un mec très sympa avec des cheveux blonds. Non. Rive. Jean-Pierre Rugbyman. Qui un jour... Non, pas Hubert Reeves, et je vois ce grand rugbyman, très sympathique d'ailleurs, je salue dans les couloirs de ville, mais qu'est-ce que vous faites là? Le mec me regarde, nous fait... un peu effaré, il est même aussi, et puis il traque surtout, il fait je viens pour faire un doublage. Oh, c'est génial, je ferais bien du rugby, moi, je peux être il m'a regardé, il a éclaté de rire. Pourquoi? Pourquoi il a accepté? Parce qu'on lui a proposé un paquet, et puis c'est tout, parce que voilà, j'ai fait un petit jeu un jour qui s'appelle Chicken Run. J'ai fait une parodie de La Grande Évasion. C'est Gérard Depardieu qui l'a doublé dans le film. On m'appelle pour le jeu et on me dit oh Patrick, voilà ce que tu accepterais. Je fais oui, combien? Le prix de truc, il y a 6 lignes. Je fais donc truc, machin. Je fais, c'était les francs à l'époque, je fais 15 000 francs. Le copain directeur de la marque rouge, il fait 15 000 francs. Quand même, je m'en fous qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Mais pourquoi ils m'ont appelé moi? Il fait, j'ai envoyé ta voix plus la voix d'autres copains, ils t'ont pris toi. C'est toujours ça, aussi très subjectif. Bon d'accord, très bien. J'ai 15 000 francs. Puis il me rappelle, il me fait, le client a accepté, mais il fait la grimace. Hein. Et je vois le client, jeune mec, 25 ans, 28 ans, travaillant pour Ubisoft. Et j'arrive, je lui fais, écoutez monsieur, je suis sincèrement désolé parce que depuis 3 semaines, je ne dors pas. Je vous ai demandé 15 000 francs, plus les charges, ça va faire 28 000 francs. Et si vous ne vendez que 2 jeux, je vais très mal le vivre. Alors vous savez quoi? Je vais enregistrer ce jeu gratuitement. Et le mec me fait, oh non, tout de même pas. Si, j'y tiens, monsieur, gratuitement. En revanche, on va faire une petite chose, un petit contrat. Je dis, voilà, on va faire 10 centimes par jeu vendu. J'ai comme ça, vous vendez 2 jeux, ça fait 20 centimes. 3 jeux, 30 centimes. C'est pas compliqué, 10 centimes, c'est facile à calculer. Et il me regarde comme ça et il fait, mais vous n'y pensez pas. Je fais, mais pourquoi? Il fait, mais parce que, mais ça va représenter des centaines de millions. Donc 15 000 francs, est-ce que c'est toujours très cher? Pas vu comme ça, non. Je le vois comment autrement? J'y prenais monsieur Depardieu dans ce cas. C'est pas une question de quantité, alors bien évidemment, je serai le premier à dire, je trouve ça scandaleux, gagner 15 000 balles, j'ai passé 10 minutes, c'est vrai que par rapport à un pauvre mec qui est au marteau-piqueur toute la journée, bien sûr, ce qui est scandaleux, mais on est justement dans ce qu'on appelle une économie à la con. À la con. C'est-à-dire, voilà, on donne des valeurs. C'est des gens, c'est comme pour les peintures, là, ce qui vient de se vendre actuellement. On dit maintenant c'est les Chinois, c'est des trucs à la con. C'est même pas les artistes eux-mêmes qui touchent, ils sont morts, les artistes. Ce sont des gens qui ont de l'argent qui font. Voilà. Et je me tais maintenant, je passe à ma camarade. Voilà. Je vous présente donc, vous savez, mon grand ami.
celle-ci qui faisait une cinglée démoniaque qui me était grandiose. Elle est fantastique. D'abord c'est une amie, je l'aime beaucoup, et vous avez devant vous une grande comédienne. Voilà, qui vient d'une famille, sa maman est comédienne, son papa était un très grand comédien, c'est une très grande comédienne. Et pas seulement mon fils maintenant, c'est-à-dire que c'est des générations dans générations, puis 5 générations en fait. Voilà, des troubadours, des enfants de la balle. On va passer justement à Alexandre. À l'autre enfant de la balle. En fait, on parlera, c'est vrai que le temps tourne, c'est atroce. Mais on va essayer de parler des séries policières, enfin. Mais je vous laisse quand même la parole, comme vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. Oui, je veux parler, excuse-moi. Mais non, mais en fait, quel est votre doublage? Alors moi, j'ai adoré doubler. Bon, je vais pas. Alors, adorer doubler, on m'a donné. J'ai eu la chance de faire plein de trucs très différents. À l'époque où j'étais enceinte, j'ai fait plein d'accouchements. À l'époque où j'avais. Ça prouve l'imagination de ceux qui nous Quand appellent. j'avais 20 ans, j'avais un peu de tête, j'étais un peu à l'ouest comme ça. On me donnait beaucoup de camés, beaucoup de drogués, beaucoup de gens extrêmement désespérés. Dans notre métier, on ne peut pas dire l'habit ne fait pas le moine. Voilà, c'est ça. Avec un blouson de Santiago, tu fais un loupard. On m'a donné des marrantes aussi, ça je me suis éclatée. Les souvenirs que j'ai où je me suis vraiment éclatée, je parle pas de toutes les comédiennes, c'est vrai, j'ai oublié Uma Thurman ou Madonna, bon super, j'en ai doublé plein, des formidables, je me suis éclatée. Mais là où je me suis vraiment marrée, c'est quand je faisais du dessin animé avec Roger Carrel, Hernández et Evelyne Grandjean, où là je passais des journées à hurler de rire, où je faisais 40 personnages parce qu'on se partage avec Evelyne, on se partageait plein de personnages différents. Et là pour moi c'est les vacances, c'est-à-dire qu'on a la chance de faire un métier où parfois on se marre, on est payé pour en plus, et je trouve que c'est un truc extraordinaire. Voilà, donc je prends mon pied effectivement à doubler des comédiennes fabuleuses, à avoir de grandes émotions, à pleurer très fort, à être le plus sincère que je peux pour rentrer dans ce que fait la comédienne, puisque le truc c'est quand même de s'oublier derrière ce que fait une actrice, hein, et d'essayer de faire le caméléon, je sais pas comment on appelle ça, enfin, de rentrer dans ses gants, de rentrer dans ses pompes, de rentrer dans ce qu'elle a voulu faire. Je pourrais pas tous les citer, ça fait quand même 30 et quelques années que j'en fais. Mais j'ai envie, moi, de garder des souvenirs de rigolade. Voilà, il n'y a pas que des ambiances formidables, parfois, dans ce métier. C'est parfois très lourd, parfois très dur, parfois conflictuel. Mais j'ai envie de garder, en tant que comédienne, en tout cas, ces souvenirs-là. Et puis, je suis parfois étonnée de voir des gens de 25 ans me dire « Vous avez fait les Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est extraordinaire. » Et des gens qui savent mieux que moi ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si vous me demandez ce que j'ai fait, je vous assure que je suis incapable de vous donner la liste. Mais il y a des gens qui sont extrêmement touchés par mon travail. Alors ça, je suis très épatée. Moi qui essaye de disparaître, de me fondre et de faire ce que je peux pour servir ce que l'autre a fait, ah ben, je suis épatée de savoir que effectivement il y a des gens que ça intéresse et qui apprécient.